Que ta gloire est grande. Tout est pour ta gloire. Aujourd'hui, on va voir les secrets de la réhausse. Les secrets de la réhausse. J'ai pris deux lectures. Et oui, je viens lire en premier, après Anthony en second. J'ai pris deux lectures. La première lecture, c'est le livre de Marc 7, 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidés, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Merveilleux Seigneur. Car il est dedans. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses, meurtre, adultère, orgueil, toutes ces choses se trouvent dans le cœur de l'homme et suivent l'homme. La deuxième lecture, Anthony, c'est le livre de Daniel 4, versets 34 à 37. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il s'agit comme il plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me recommandent. Je fus rétabli dans le royaume et la puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Merveilleux Seigneur. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je magnifie le Seigneur, lui qui fait toutes choses, lui qui abaisse celui qui se croit être. Lui qui me positionne. Alléluia. Amen. Car aujourd'hui, le Seigneur nous a positionnés. Commémorativement, aujourd'hui, nous avons été ensevelés avec Jésus et ressuscités avec Christ. Alléluia. Amen. En ce jour, lis le livre de Jean 20, ou Matthieu, peu importe où vous lirez, les femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, mère de Jacques, sont parties au tombeau avec des aromates. Parce qu'ils n'avaient pas dans l'idée que tout ce que Jésus disait allait s'accomplir. Ils ont parti pour embaumer le corps de Jésus, mais quand ils arrivent là-bas, mes chers amis, le tombeau était vide. C'est là qu'on leur a dit, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Ah, dites avec moi, nous sommes vivants en Jésus. Nous sommes vivants en Jésus. Pas seulement mon âme, mais tout mon être. Tout mon être. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Et le tombeau était vide. Et les femmes ont eu peur. Elles courirent vers les apôtres pour dire, ma fille, il faut fermer. Il faut fermer. Et les femmes courirent vers les apôtres pour leur dire, on a pris le corps du Seigneur. Alors l'apôtre Jean, l'apôtre le plus aimé, qui se mettait toujours sur la poitrine de Jésus, il ne lâchait pas Jésus, cet apôtre-là, vous le savez. C'est pour ça qu'il est l'apôtre le plus aimé. Plus tu es avec le Seigneur, plus le Seigneur t'aime. Ce n'est pas compliqué. Plus je suis avec ma femme, plus ma femme m'aime. Et nous communiquons
quand Yvonne veut penser quelque chose qu'elle veut parler, au même instant, la même seconde, quelquefois, on parle ensemble de la même chose. La communication fusionnelle, spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Plus tu es avec Jésus, plus Jésus t'aime, plus la communication est fluide. D'où la Bible dit c'est l'apôtre le plus aimé. Et à cela, il y avait l'apôtre le plus âgé, vieux, Pierre. Alors il était courir. Pierre était âgé, dit la parole. Mais ce jour-là, pour son Seigneur, il a couru plus que même les jeunes. Il était essoufflé. Mais comme Jean était jeune, Jean arriva le premier sur le tombeau. Mais Jean n'a pas pu rentrer. Lui qui aimait Jésus était dans le froid. Il ne pouvait pas rentrer. C'est là que l'apôtre le plus vieux les rejoint et lui, il rentra pour constater. Le Seigneur n'était pas là. Et c'est alors que Jésus commence à parler aux apôtres pour leur manifester la puissance de la résurrection. Les rappeler toutes les paroles. Les tombeaux étaient ôtés. La parole est claire dans le livre des Romains. Suivez bien la résurrection de Jésus. Dans le livre des Romains 6, verset 4. Qui l'a pour me lire rapidement? Prends ma Bible qui est avec Anthony là, parce que j'ai vu une lecture bien fluide. Donne-moi tout là. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. À sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. De même que nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Suivez bien la résurrection, hein? Parce que on est en train de dire la résurrection, parce qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Le livre d'Éphésiens même, le livre d'Éphésiens 1 à partir du verset 17, l'appeler la grâce, la sagesse de Dieu, c'est manifestant avec sa vertu de la force qu'il a déployée en Christ en les ressuscitant des morts. Au-dessus des dominations, des autorités, au-dessus des puissances, et il a tout mis sous les pieds de Christ. Et ça continue dans le même livre Éphésiens, la chapitre 2, que Christ nous a élevés, nous a ressuscités et nous a élevés avec lui dans les lieux célestes. Il nous a tout donné. Domination des choses, domination des esprits. Car Christ savait que nous ne lutterons pas contre chair et sang, mais contre les esprits malins dans les mondes célestes. Donc si nous n'avons pas l'autorité, on va tomber. Il nous a donné l'autorité de telle sorte que même les démons sont sous nos pieds dans le nom de Jésus. Amen. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais le livre des Romains, l'apôtre Paul vient marquer qu'on a dit, nous devons être en nouveauté en ressuscitant avec Christ. Nous devons être en nouveauté de vie. Parce que le problème, ce n'est pas les démons. Le problème, ce n'est pas les obstacles. Le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est ce que mon petit là a dit tout à l'heure. C'est notre cœur, nos pensées. Amen. Le problème, nous luttons, nous allons lutter. Les grands géants qui affectent nos vies. Les grands géants qui malmènent notre vie. N'est autre personne que nos propres pensées. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons, si nous n'obéissons pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'homme qui prend le dessus. Et l'Esprit de l'homme commence à commander dans notre chair. Et notre chair exécute. Car si nous accumulons les choses par l'Esprit du monde, ces choses-là restent dans notre cœur. Et la chair n'a pas d'autre solution que de subir et de faire l'action. Mais quand notre esprit s'affectionne avec l'Esprit de Dieu, qui prend les devants, nos pensées sont les pensées de Dieu, donc il n'y a plus de mauvaises choses à nous conféter. Alléluia. Le grand ennemi que nous allons travailler dans la puissance de la résurrection aujourd'hui, c'est nos pensées. La deuxième lecture que Anthony avait lue tout à l'heure, voici ce roi, Nabuchodonosor. Le Seigneur lui a permis d'assujettir le peuple.
Le Seigneur lui a comme l'assuétude dans son peuple et d'avoir la prospérité dans son royaume. Mais Nabuchodonosor s'est frappé la poitrine. Il a dit, n'est-ce pas, Babylone la grande que moi, j'ai fait par ma force, par ma puissance. Il croyait être. Il croyait que c'est lui qui faisait la force pour assujettir le peuple. Il était élevé en orgueil. Parmi la liste que Willy avait lu tout à l'heure, dans Marc 7, il y avait beaucoup de choses, je crois, si je dis retenir, adultère, tout ça là. Mais tout ça là, ce n'est pas notre partage. Amen. Chacun se connaît. Je suppose que ce n'est pas notre partage. Mais je vais prendre les choses que la Bible répète et tout, comment je vais dire, répète en insistant pour que nous comprenions la grâce de Dieu qui nous a donné. La victoire de Dieu est conditionnée à quelque chose. Certes, il y a la grâce de Dieu. De telle sorte, comme a dit Marie-Noël tout à l'heure, c'est quand nous étions dans le péché que Christ est venu nous racheter, mourir pour nous. Sans qu'on demande quelque chose, sans qu'on fasse quelque chose. Même le païen peut être là. La grâce de Dieu, c'est les heures, c'est sur lui et Christ l'amène à lui. Mais quand on va l'amener à lui, il faut qu'il y ait un changement de personne. Une autre mentalité. C'est pour ça qu'il faut retenir ce que la Bible retient. La Bible dit que ce roi s'est élevé en orgueil. Il croyait que tout lui appartenait, que c'est lui qui faisait la force, jusqu'à ce que le Seigneur le rend fou. Pendant 7 ans, comme le Seigneur avait dit dans son décret. Et quand les 7 ans furent écoulés, ce roi, la raison lui revint, il a compris que le Seigneur est Seigneur. C'est la conclusion que Anthony a venue tout à l'heure, que le Seigneur est grand, et à lui la magnificence, à lui la gloire. Nabuchodonosor, c'est d'ailleurs le premier roi qui a commencé à accepter le Seigneur, de telle sorte que son cœur était affligé quand on voulait mettre les Daniel dans la fosse au lion, dans tout comme ça là. Parce qu'il avait déjà accepté le Seigneur depuis ses épisodes. Mais ce roi était orgueilleux et le Seigneur là a baissé. Que nous dit le livre de Jacques 4, 7? Le livre de Jacques 4. Soumettez-vous donc. Adieu. Jacques 4, 7. 7, oui, c'est plus continuer. Soumettez-vous donc à Dieu. Adieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Oui, bien. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Pécheurs. Purifiez vos cœurs, Purifiez. hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se transforme, se change en deuil. Ok. Et votre joie en tristesse. En tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et Et il vous élèvera. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et la suite, il vous élèvera. Pour être élevé dans n'importe quelle situation où j'ai besoin, je suis dans mon poste de travail, je suis avec les collègues. Ces collègues-là, on a un poste à pouvoir. Mais lui là, il est futé, il est intelligent. Toi-même, tu sais qu'il est plus intelligent que toi. Mais il faut que vous preniez cette place de directeur. Et lui, le président directeur, sans que tu saches, il regarde le comportement de ses ouvriers à chaque fois. Tous les deux font le même travail, mais il faut que l'un d'eux prenne la place de directeur. Sans savoir, ils sont en train d'être observés par le président directeur. Et il voit que celui-là est intelligent, mais c'est un canaille. Quand il veut se mettre, il se met au travail, tout est correct. Mais c'est lui qui est toujours
À 7 heures, il boit son café. À 8 heures, il est dans ce café. Et à 11 heures, il n'est pas sur place. Mais quand il fait son travail, il travaille correct. Et quand il parle avec ses collègues au travail, quand on nous embauche tous, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un travail en commun, l'entente dans le travail. Mais lui, il suffit qu'un de ses collègues fasse quelque chose, ça pète. Il regarde l'autre là. Il faut se correctement son travail. Il est lent. Non seulement il est lent, mais lui là même tu vas comme ça, tu le poses comme ça là. Il ne dit rien, mais arrête parce que tu vas me faire mal. Il ne se dispute pas. Quand même ses collègues ont des problèmes, c'est lui qui va leur donner le conseil. Et tout ça ne passe pas inaperçu aux yeux du président directeur. Et l'heure arrive, celui-là qui est intelligent pour décider sa place, avec son orgueil, je suis plus intelligent, mais à sa surprise, on a donné à celui qui n'était pas intelligent parce qu'il avait un caractère humble. C'est ça qui a plu au directeur. L'humilité t'élève. Voici Joseph dans la maison de Potiphar. Il n'avait plus d'espoir. Pris comme esclave. Mais Potiphar, dans sa maison, par la grâce de Dieu, il a élevé Joseph presque au-dessus de lui-même. Parce que Joseph était l'intendant de sa maison, c'est lui qui dirigeait tout. Et quand la femme de Potiphar s'approcha de Joseph, qu'est-ce que Joseph dit? Joseph déjà s'humilia comme serviteur. Pourquoi je ferai du mal à mon maître? Je suis même plus grand que lui dans cette maison. Parce que c'est moi qui dirige tout. Mais mon maître m'a interdit. Non, il ne m'a rien interdit. Sauf que je ne peux pas te toucher parce que tu es sa femme. Et moi, je ne suis que le serviteur. Il y alla plus loin. Et pourquoi Joseph vais-je pécher contre mon Dieu? Il s'humilia devant le Seigneur. Joseph reconnut la grâce du Seigneur dans sa vie. Quand le livre de Jacques, quand ils vont aller tout à l'heure, Jacques 4, on a dit de pleurer, d'être dans le deuil. Si tu n'as pas cela, quand tu marches avec le Seigneur, tu es à plaindre. Quand la parole dans le livre de 2 Corinthiens, ou 1 Corinthiens, nous dit qu'il y a une tristesse qui saisit les enfants de Dieu. Ça s'appelle la tristesse qui amène à la repentance. 1 Corinthiens 8, verset 9. La tristesse, selon Dieu, non, 2 Corinthiens plutôt, 7, 2 Corinthiens 7, verset 9 à 10. Il y a une tristesse selon Dieu. Tu t'assois comme ça, tu es en train de réfléchir, tu vois que dans ta vie, s'il n'y avait pas le Seigneur, ça ne pouvait pas. Ça te rend triste. Tu sais que sans la main de Dieu, tu ne peux pas démarrer. Sans la main de Dieu, tu es rien du tout. Et cette tristesse-là, ça vient du Saint-Esprit qui te convainc de pécher. Du Saint-Esprit qui t'amène à comprendre que tout n'est que grâce dans le Seigneur. Et cette tristesse t'amène à la repentance. C'est pour ça qu'on a dit, pleurez, soyez dans les deuils. Quand ces pensées de tristesse viennent en toi, quand tu comprends que dans ta vie, il n'y a que le Seigneur, et que tu continues à faire comme avant, tu ne reviens pas une nouvelle personne ressuscitée, ça ne peut pas. La gloire de Dieu ne peut pas être avec toi. La parole est claire. La première des clés, la première des secrets de l'élévation, c'est l'humilité. L'humilité, par l'humilité, le Seigneur t'élève. Par l'humilité, le Seigneur même arrange les choses entre toi et les gens qui étaient en dispute avec toi. Par exemple, les cas de la Bible qui était en dispute avec son frère. Jacob. Pour avoir le pardon de son frère, qu'est-ce que Jacob a fait? S'humilier devant son frère, envoyer toute sa famille, se prosterner devant le frère. Et le frère ne pouvait plus prendre son épée, lui qui était fâché, pour massacrer toute la famille.
La paix est venue parce que Jacob s'humilia. Alléluia. L'humilité, c'est la soumission à la parole de Dieu. Tout simplement. L'humilité, c'est chercher à ce que toi et l'autre, vous soyez dans la paix. Et ça, c'est l'enfant de Dieu qui va le faire en premier par rapport aux autres qui ne connaissent pas le Seigneur, pour que le Seigneur, la puissance de la résurrection, s'élève en toi. Car pendant la résurrection, le Seigneur nous a ressuscités. On le verra tout à l'heure dans Matthieu 20. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels. Allez dans les mondes, prêchez ma parole. Assujettissez les démons et guérissez les malades. C'est notre première mission. Celui qui s'humilie devant l'autre, ce n'est pas que tu es le plus faible. Ce n'est pas toi le plus faible. Ça veut dire que c'est toi qui es fort, qui as compris la situation. C'est toi qui as compris le caractère de l'autre. C'est toi qui te dis que si je continue, il y aura tout de crash entre moi et lui, et bien ça ne va pas. Eh bien je vais m'humilier. Ça veut dire que c'est toi qui es le plus fort pour accepter de donc se plier plus grand que l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu t'humilies que tu es le plus faible. Non, au contraire, tu as le caractère. Le caractère de Dieu. Dieu, la parole déclare dans le livre de Philippiens 2, verset 5 à 11, ayez en vous les sentiments qu'avait Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'étant Dieu, il a abandonné sa forme de Dieu. Il s'est fait petit, prenant la forme d'un serviteur inférieur aux anges. Lui qui est adoré par les anges, lui qui est magnifié par les anges, et il prend une forme qui est inférieure aux anges. Car les anges sont puissants en force. On n'est rien devant les anges, nous. Un ange vient ici, toute la terre, le Seigneur l'envoie, toute la terre est à Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas les anges qui l'ont envoyé. Puissants en force. Ils adorent Jésus, obéissent à sa voix. Mais Jésus, à un moment donné, quittant sa forme de Dieu, il s'est fait inférieur aux anges. S'humiliant lui-même, ne considérant pas sa forme de Dieu, son état de Dieu, comme une proie à arracher. Que je ne vais pas être un homme, je vais être établi dans ma position. Non. Il est s'humiliant en étant obéissant à l'Esprit de Dieu, à son esprit, qui le conduisait. Il ne faisait rien sans que l'Esprit lui dise de faire. Il ne faisait rien sans qu'il voie faire l'Esprit. Ce qu'il faisait, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Car le Père ressuscite les morts, et le Fils aussi ressuscite comme le Père. Alléluia. Oh, il y aura la résurrection ici. C'est ça Jésus. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Et lis-moi la conclusion. C'est pourquoi. Lis-moi la conclusion. Il a le livre de Philippiens 2. Et la conclusion de cela, c'est pourquoi. Donc on a fini l'histoire. Comme c'est humilié, c'est pourquoi. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus. Oh, merveilleux Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce que Jésus s'est humilié. Parce qu'il n'a pas considéré que moi, je suis Dieu. Pourquoi je vais être inférieur aux anges? Pourquoi je vais prendre la forme d'un homme? Afin qu'au nom de Jésus, on l'a souverainement élevé Jésus et on lui a donné un nom élevé. Le nom de Jésus, ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas comme quand ton père et ta mère t'ont conçu et puis te donnent un nom. Ils te disent que tu t'appelles tant. Non. Le nom de Jésus vient de Dieu lui-même quand l'ange avait trouvé Marie. Vous connaissez cette histoire. L'enfant s'appellera Jésus. C'est-à-dire que Dieu a vers nous. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Et toute langue dise dans sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et roi. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce nom, Dieu nous l'a
laissé, Amen. nous l'a fait connaître. Il a reçu ce nom, proclamé dans les cieux, sur la terre, sous la terre, parce que le Seigneur s'était humilié. La première des clés, l'humilité. Pour être élevé, pour bénéficier des grâces de la résurrection, rentrer dans tel ou quel domaine, au-delà de la parole de Dieu, il y a l'humilité. C'est pour ça que j'ai pris que ce qui apprendre dans la lecture d'Anthony, l'orgueil. D'abandonner l'orgueil, d'être dans l'humilité, afin que le Seigneur nous élève. Le livre de 1 Pierre 5, je crois, il dit de nous humilier devant la toute puissance de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Et encore Job qui va plus loin. Lis-moi Job 33, versets 14 à 17. Job va plus loin. Le livre de Job. Job 33. 33, versets 14 à 17. Dieu parle cependant, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, oui, tantôt d'une autre, tantôt d'une et autre. l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de Et l'orgueil, de le préserver de l'orgueil. afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Amen. Il nous parle par des songes. Il nous parle par toutes choses du Job, par des circonstances. Enfin, la conclusion, afin de préserver ton âme, pas d'autre chose, il n'a pas dit du péché, mais de l'orgueil. Pour te garantir, pour te sortir des coups Des coups du glaive, de la nature. afin de garantir son âme Et de la garantir force ton âme. et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. L'abandon de l'orgueil, la première renaissance en Jésus, la puissance de sa résurrection, le changement de la personnalité, j'exhorte à nous tous d'avoir l'humilité dans la vie et dans les seigneurs. Amen. Car l'humilité est la source d'élévation. La deuxième source, la deuxième clé, le secret, cherchez le Seigneur. C'est vrai que vous me direz tous, on cherche le Seigneur. On est tous là. Mais il n'y a pas que nous. Et même, nous aussi, on est dedans. Parce que quand on cherche le Seigneur, on monte des marches, vous savez. On est en train de marcher, il faut que j'arrive là où la caméra est en train de filmer. Le Seigneur m'amène là. Et moi, je cherche le Seigneur, je marche. Je marche. Mais à un moment donné, ça ne va pas, comme on a dit que notre pire ennemi qu'on est en train de combattre aujourd'hui, c'est nos pensées. Pas autre chose. Mes pensées m'embrouillent. Au lieu d'aller sur le chemin droit, je me mets, je change de chemin. Quand je change de chemin, je m'en vais vers Jocelyn comme ça. Quand j'arrive ici, ce qui va m'arriver là, moi-même je dis attends. Je crois que je vais abandonner le Seigneur. Je reviens dans le chemin. Quand il revient dans le chemin, ne crois pas que cette distance que j'ai faite, ça va être rajouté là-bas. Non, je reviens au même endroit où j'étais avant. Vous comprenez? Il faut que je refasse encore un examen sur moi. Pourquoi je suis sorti de là? Pour continuer à marcher. Et à chaque fois que tu passes ta brouille, tu sors, mais quand tu vas revenir, tu es au même endroit. Donc avant d'arriver à cette caméra-là, 40 ans est passé dans le désert. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. La marche vers Canaan. Cherchez le Seigneur. Il y a eu un païen en Israël, Zachée. Il y a un livre de Luc 19. Il était collecteur des impôts. C'est-à-dire, à l'époque, il pouvait prendre l'argent comme ça, soutirer. Mais Zachée avait quelque chose. Avec quelque chose d'autre. Dans son marboulinage, Zachée cherchait le Seigneur, commençait à chercher le Seigneur. De telle sorte que dans la conclusion, quand Jésus lui parlait, il a dit au Seigneur, Seigneur, quand je fais du mal à l'autre, quand je lui fais du tort, je lui rends au quadruple. Et quand je fais quelque chose à quelqu'un, je vais rendre ce que j'ai pris.
Donc il commença à chercher le Seigneur. Mais il était tout trempé dans le monde. Mais ce jour-là, Zachée a pris une décision. Il entendait que Jésus va passer. Il était un homme, la Bible précise, un homme de courte taille. C'est-à-dire un homme qui est empêché par beaucoup de blocages dans ses pensées, par beaucoup de blocages dans ta vie, des choses inutiles qui t'empêchent de venir devant la face de Dieu. Quand il ne s'agit pas de session, toi tu es en train de cogiter, mais pourquoi c'est là? Et tu es toujours sur place, tu ne bouges pas. Il n'y a pas la réponse dans ta vie. Et quand Zachée a pris la décision d'abandonner toutes choses, d'avancer vers le Seigneur, comme il était court, il a dit, je vais faire un effort. Il voit un arbre là-bas. Et Zachée court devant le Seigneur. Il monte sur l'arbre. Et le Seigneur, pendant que tu fais tous ces efforts, pendant que tu es en train de les chercher contre vent et marée, puisque tu as dominé les puissances, tu as dominé les obstacles sont là, mais tu te dis que moi je continue à marcher vers le Seigneur. Parce que je sais que mon Dieu va se lever, va faire. Et Zachée marcha. Quand le Seigneur arriva près de l'arbre, il dit, Zachée, descends, aujourd'hui je vais dormir chez toi. Ah, le Seigneur. Le Seigneur va dormir chez Zachée. Oh, ça vous fait comme plaisir quand tu es en train de prier comme ça la nuit là, et puis tu entends la parole de Dieu. Que tu sais que la présence de Dieu est là, il est en train de dire quelque chose. Est-ce que ça vous fait bien ça? Ah, merveille Seigneur. Merveille Seigneur. Ceux du monde ne le verront pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais nous, dit Jésus, vous me connaissez. Je suis en vous. Oh, merveille Seigneur. Il a dit à Zachée, je vais dormir chez toi. Et les gens du monde, oh mais lui, il ne sait pas où il va là. C'est un pécheur. Mais qu'est-ce qu'il Zachée? Je veux que dans le 19, dans le point de Zachée. Dans le livre 19. Et Zachée dit comme ça, je l'ai là. Livre 19, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Quand j'ai fini de soutirer l'argent des impôts, ça me fait quelquefois mal quand je vois que la personne, il m'a ciblé de toutes les façons possibles, mais je lui ai dit non, tu ne payes pas 10 euros, tu vas payer 20 euros. Après, comme ça me fait mal, je m'en vais, je cherche quelqu'un qui est pauvre, je lui donne. Dans tout cela, tu n'es pas juste devant Dieu. Puisque tu as fait du tort à quelqu'un. Voilà. Même le Saint-Esprit commence à te convaincre des péchés. Ça commence à te ronger. Donc, tu donnes quand même. Et puis, deuxième chose qu'il fait, c'était quoi? Je lui rends le quadruple, Jésus, au pauvre la moitié. Et je rends 4 fois si j'ai quelque chose. Je lui rends le quadruple. Le quadruple. Parce que dans la loi vive, à l'époque, quand tu as quelque chose avec quelqu'un, que tu leur posais du tort, il faut rendre 4 fois. Donc, je l'ai fait, Seigneur. Zachée commençait déjà à chercher le Seigneur. Mais il était toujours pécheur devant le Seigneur parce qu'il ne faut pas déjà condamner l'autre pour venir donner à celui qui est voilà, par là. Et le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs. Quelle que soit notre façon de marcher, quelle que soit notre façon d'être, plus de condamnation. Nous avons commémoré cette semaine la mort et la résurrection de Jésus. Autrefois, nous le lisions. Autrefois, j'allais venir ici, à Pâques, on fait un culte, on attend, on est en train de bouger du Saint-Esprit. Mais la nuit, quand je voulais prendre déjà Ephésiens 2 pour manifester la domination, l'Esprit de Dieu est en train de me dire non, tu peux aller là de ce que moi je te donne. Amen. Car le secret de l'élévation, ce n'est pas dire que je marche comme je suis, le Saint-Esprit vient à moi, fait des choses. Que j'ai la victoire, alors que moi, je ne suis pas changé. Ce n'est pas ça la résurrection. La résurrection, c'est ce que nous avons lu dans le livre des Romains.
C'est ressusciter pour être une nouvelle personne en Jésus. C'est ça la résurrection. C'est ça qui te donne des victoires en toutes choses. Si tu ne changes pas, tu n'auras pas de victoires. Pour avoir les victoires que Jésus nous a acquis sur la croix, il y a un changement de mentalité. Il y a un changement d'être. Il y a d'abord l'humilité et la recherche constante de Dieu. La constance qui reste toujours pareille. Qu'il vente, qu'il neige. L'apôtre Paul dit que je mange, que je ne mange pas. Que je vis, que je meurs. Tout est pour la gloire de Jésus. C'est ça la constance. Quelle que soit la situation. Oh. Abraham ne s'est pas découragé. Il était vieux. Mais il a dit que mon Dieu là va faire. Ça c'était la deuxième clé. Recherche constante du Seigneur. Que votre foi ne baisse pas. Qu'est-ce que soit ce que vous allez voir dans la vie, tu vas te dire dans ton cœur, oh mon Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Celui qui est le premier dans ma vie. Et celui qui va finir avec moi le dernier dans ma vie. Entre ces deux alpha et l'oméga, au milieu ça peut bouger, ça peut grimacer, ça peut même vouloir me friasser. Mais moi là, je sais que mon Dieu a les derniers mots. Alléluia. Et que je ne resterai pas comme ça dans ma situation. Impossible. Impossible. Quand la puissance de la résurrection est pour moi. Le Seigneur nous a élevés dans les lieux célestes, au-dessus des dominations des autorités. Et il s'agit seulement de régler mes pensées parce que la lutte aujourd'hui, ce n'est pas contre Satan. C'est contre nos propres pensées qui sont influencées par des forces mystiques. Alléluia. La troisième chose, pour être rehaussé, pour être élevé, pour que la victoire de Dieu agisse en toi, évidemment, ça marche avec la foi ferme, mais c'est l'audace. Ah oui, c'est l'audace. Si tu n'as pas d'audace dans le Seigneur, eh bien, on te dit que va créer l'entreprise. On te dit, mais comment je vais faire parce qu'il faut démarcher, il faut... Je ne vais pas rester là. Créer l'entreprise, on va le faire. L'audace. Car quand tu regardes les prophètes, ils ont marché que par audace. Amen. Si je commence par Daniel, même si je commence par Abraham, de l'audace, tu ne vois rien, tu ne connais rien, ton corps est fatigué. Mais tu dis que Dieu va faire et Dieu a fait. Amen. Et Moïse, même, je ne sais pas parler. Il y a ton frère qui parlera avec moi, avec toi. Mais ça ne suffit pas, Moïse, il était tout tremblant. Mais quand le Seigneur a mis la puissance à lui, il dit, va, c'est moi qui suis ta main. C'est moi qui combat pour toi. Et Moïse a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. L'audace. Il y avait un certain David. Il avait connu déjà la gloire de Dieu. Parce que quand il était dans les pâturages, il avait fait perdre les brebis. Le Seigneur l'avait déjà rempli de force, c'est là, même ses parents ne le savaient pas. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu? Les enfants là, que vous voyez qui nous suivent là. Il faut bien garder les enfants. Il faut bien les éduquer. Nous ne sommes que des esprits dans un corps. Nous ne sommes que des esprits dans un corps. Et la parole dit que notre rôle, c'est d'éduquer les enfants, de les inculquer ma parole. Le Seigneur n'a pas dit pour rien. Parce que les enfants là que vous voyez, peut-être qu'ils ont dans l'œuvre de Dieu des choses puissantes que vous ne pouvez pas imaginer. Que Dieu avait prévu pour ses enfants. Et ça, les parents ne le savent pas. Les parents de David ne savaient pas. Mais lui, quand il était dans la montagne là-bas derrière, en train de paître, le Seigneur était là. Et David avait la conviction que Dieu est avec moi. Cette force que ça vient du Seigneur. Et David déchire la tête de lion. Et cette expérience, David l'avait toujours dans son cœur. Et quand
tous les enfants d'Israël étaient devant les Philistins et que Goliath les méprisait, insultait leur Dieu, David, qui avait déjà contact avec le Seigneur, par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un bon cœur, un cœur disposé. Il faut disposer son cœur par l'Esprit de Dieu. Nous avons beaucoup l'Esprit de l'homme. Mais l'Esprit de Dieu, il est là. Il nous parle et il délivre les gens dans toutes les circonstances. Et quand il dispose ton cœur, tu vas voir réellement, les choses vont changer. Amen. Dieu l'aima à cause de son cœur. Et David se présenta devant eux. Quand son père l'envoya d'aller voir ses frères. Voici Goliath qui marche. Tout le monde terrassé, même les rois. David dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui raconta l'histoire. Il a dit, ça n'a fait qu'un tour. Le Dieu qui est avec moi quand je paie mes brebis. Lui qui m'a rappelé les forces, les questions qui déchirent la bouche des lions quand il prend une de mes brebis. Ce Dieu-là, il est puissant, il est fort. Et toi, Goliath, qui es-tu pour insulter l'armée de l'Éternel? Toi, Goliath, qui viens te battre avec nous, avec des lances, des javelots, avec ta force parce que tu es grand. Moi, David, je vais te combattre au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. De l'audace. Tout le monde avait peur, même les rois. Mais tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas l'expérience de guerre. Même un bouclier. Et David essaie de mettre les boucliers du roi, ça les gêne. Il a dit non. Ce qui est à moi, celui qui est à moi, est plus fort que celui dans le monde. Alléluia. Celui qui est à moi, Jésus qui est à moi, est plus fort que tous les démons du monde. Et David dit à Goliath, toi tu te bats avec des lancers de javelots, moi David, je vais me présenter devant toi au nom de l'Éternel des armées. Quand tu as de l'audace, tu vois la victoire que Dieu te donne. Pour avoir de l'audace, il faut voir la victoire. Si tu ne vois pas la victoire dans tes affaires, mais tu restes là avec tes affaires. Quand tes affaires sont en train de pourrir, quand tu n'arrives pas à te marquer dans la vie, quand ta destinée est en train d'être malmenée par les gens, toi dans ton cœur, tu ne vois que la victoire. Dans tes yeux, tu ne vois que ta victoire. Parce que tu sais que c'est le Seigneur qui combat pour toi. Alléluia. C'est ça David. Et 2 minutes plus tard, Goliath était par terre. Amen. Au nom de l'Éternel des armées. Il y a eu Élie, de l'audace. Tout le monde terrassé. À part de lui qui est roi. À l'époque, les peuples marchaient par les rois qui pouvaient enseigner les peuples, qui pouvaient donner des choses spirituelles au peuple, protéger le peuple. Mais Akab s'est marié avec Jézabel, qui était une mauvaise femme. Cananéenne ou sidonienne, quelque chose comme ça. Son père était un prêtre sorcier. Il tuait les gens, comme la vie de Nabot. Il faisait du mal aux gens. Et sa femme avait 450 prophètes, des reines d'Estarté, reines de fécondité. Et il y avait 400 autres prophètes de Baal. Et lui, maintenant, le roi commence à prier. Donc, tout Israël était terrassé. Personne ne pouvait dire mot, c'était la débandade. Mais la parole déclare qu'il y a un certain Élie de Tchébit. On ne connaît d'où il vient. On n'a pas marqué sa généalogie. On a marqué seulement son village. Il y a eu certains enfants de ACI sans généalogie. Par notre généalogie, c'est Jésus. Ils se sont levés dans la ville de Toulouse. Ils se sont levés dans la ville de Toulouse. Aujourd'hui, ils ont dit on va braver. On va braver les mondes des ténèbres. Aujourd'hui, on va proclamer un jour pour marcher à Toulouse. Tout assis ensemble. On va proclamer le nom de Jésus. On va marcher pour Jésus. On va élever Jésus. Et le Seigneur va nous soutenir. Et il s'est levé, il a dit oh, non. Ou dans ton cœur, où tu as Dieu, ou tu n'as pas Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui, ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes pour les Baal.
toi, Akab, réunis les 450 prophètes des reines escartées. Réunis de l'autre côté les 450 prophètes de Baal. Et viens, on va tous mettre un holocauste à l'Éternel. Le Dieu qui répondra par les feux, qui va prendre cet holocauste, c'est lui-là qui est le Père de qui vient de toutes choses, le Dieu tout puissant. Il avait comme David la conviction que Dieu va faire que ce jour-là, c'était fini pour les 900 prophètes de Baal. Alléluia. Si tu n'as pas la conviction, tu ne peux pas avoir de l'audace. Si tu n'as pas la conviction, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas être renoncé. Parce que tu vas rester dans ta souffrance. Tu vas accepter ta souffrance. Tu vas dire, bon, mais moi, depuis des années, ma situation est toujours comme ça. Ça ne change pas. Et tu t'assois. Mais l'audace t'amène à savoir que le Seigneur est victorieux. Que ça là, ce n'est pas plus grand que le Seigneur. Que le Seigneur va faire. Parce qu'il y avait 900 sorciers. Et lui, il sort dans le nom de l'Éternel. Il dit, on va faire des sacrifices. Commencez puisque vous êtes nombreux, commencez avant moi. La parole dit, ils se sont fait des incisions. Mini pas ça, leur Dieu ne réagissait pas. Ils ont coupé, comme on voit là quand ils dansent avec et puis mec comme ça, ils ont ici là, les bruits là. Leur Dieu était muet. Et lui commence à se moquer d'eux. Mais où est votre Dieu? Il dort peut-être. Et il dit, et quand Élie a prié, qu'est-ce que Élie a dit? Qu'est-ce que Élie a dit? 18. 1 roi 18. Il a dit, moi je vais évoquer au nom de l'Éternel comme David des armées. 1 roi 18. Il dit les bras bas au nom de quelqu'un. Toujours. Tu l'as trouvé? Non, on va 18, on va 15. Il dit au prophète de Baal. On va 15, chapitre 2, verset 15. Voilà, oui. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur. L'Éternel des armées dont je suis serviteur aujourd'hui. Est vivant. Est vivant. Aujourd'hui, je me présente. Ah, mon âme est vivante et mon esprit est vivant. Amen. L'Éternel des armées que je sers, il est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Devant Akab. Ah, mais tu es loin là. Oui, Bon, on va continuer. Je prends le 25. Élie dit au prophète de Baal, Eh ben, choisissez pour vous l'un des taureaux. oui. Préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense peut-être à quelque chose. Ou il est occupé, il est en voyage, peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix ni réponse ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il avait la conviction que Dieu va faire.
Ils ont creusé la dit, mais remplissez l'holocauste et baigne dans l'eau. Parce que mon Dieu va descendre le feu. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste. Tous les holocaustes. Le bois, les pierres et la Tout, terre. même les pierres, même tout Et fut il mangé. absorba l'eau qui était dans le Consumé. fossé. Oh, merveille, Seigneur, applaudissez le Seigneur. Et ce qui est notable, je voulais que nous lisons, c'est-à-dire là où on avait commencé avant, c'est dans le verset 24. Élie a dit comme ça, puis, quand il a dit au Baal, il a dit maintenant, puis, invoquez le nom de votre Dieu. Tu vois, non? Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Vous invoquez le nom de votre Dieu Baal, moi, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Comme ce qu'avait dit David. Et il continue, le Dieu qui répondra par les faits, c'est celui-là qui est Dieu. Amen. Par l'audace, il savait que son Dieu va faire. Oh, merveilleux Seigneur. Jésus avait dit dans le livre de Matthieu 20, tout pouvoir m'a été donné. Quand les apôtres s'excitaient dans sa résurrection, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Allez dans le monde, guérissez les malades, chassez les démons. En son nom. On a vu qu'il y a la foi. On a vu qu'il y a de l'audace. Par l'audace que le Seigneur met en moi. Par la foi que le Seigneur met en moi. Je suis en train de dire que cette semaine, c'est une semaine commémorative. Commémorative de l'œuvre de la croix que le Seigneur avait fait pour nous. Donc le Seigneur nous a affranchis. Non seulement du péché, mais nous a affranchis de ce qui était dans nos vies, qui nous tracassait de l'homme fort dans nos vies. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, que toutes les circonstances qui vous affectent jusqu'à cette semaine, que tout ce qui vous affecte votre vie depuis cette semaine, jusqu'à cette semaine commémorative, où nous avons pris conscience que nous avons été arrachés de la main de Satan, de la main des envoûtements, de la main des diables, de la main des maladies, de la main de toutes choses. Je dis que ce qui est ancien ne viendra plus hanter vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Je prononce le renouveau dans votre vie. Je prononce la réussite en toutes choses dans vos vies. Je prononce les grâces que le Seigneur avait prévues pour tout et chacun de vous. Que cela descende à vos vies dans le nom de Jésus. Et comme nous avons vu sa parole, que l'orgueil, les mauvaises pensées nuisent à notre marche, bloquent même nos grâces. Recevez les pensées des militants au nom de Jésus. Recevez l'audace dans le nom de Jésus. Marchez avec audace dans l'intelligence de Dieu. Recevez la foi au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit, lui qui est le Dieu vivant, la parole déclare que le Seigneur a dit, je viens en vous. Je serai en vous jusqu'à fin des temps, je vous accompagne. Si cela tu n'as pas vu encore, parce que tes yeux sont baissés. Au Père, Élisée, quand ils étaient attaqués, son serviteur ne voyait pas. Il a prié pour que tu ouvres les yeux du serviteur, afin qu'il voie l'armée céleste.
qui les entoure, qui les protège. Et à partir d'aujourd'hui, que vos yeux s'ouvrent, que vous voyez la présence du Saint-Esprit auprès de vous. Que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que vous voyez la main de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui vous guide dans toutes choses. Et que l'obéissance soit votre partage. Je suis en train de proclamer que nous en étions conscients, nous sommes conscients cette semaine, nous avons travaillé pour ça. Amen. Que les victoires de Jésus, les victoires de nos vies, nous ont été acquises par la nuit immolée. Je suis en train de dire qu'à partir d'aujourd'hui, ne baissez plus les yeux. À partir d'aujourd'hui, vous avez reçu d'abord une élévation spirituelle. Car on ne vous reconnaîtra plus dans cette ville de Toulouse au ACE. Car j'ai mis en vous mon esprit, dit le Seigneur. J'ai mis en vous mon esprit, dit le Seigneur. Vous marcherez, vous appellerez les nations qui ne vous connaissent pas. Et les nations accourront vers vous. Je vous ai tout donné, dit le Seigneur. Que cela soit ferme dans votre cœur. Ni obstacle, ni situation de malédiction ne pourra plus jamais toucher vos vies. Car moi, Jésus, je me suis fait malédiction pour vous, pour prendre votre place. J'ai pris ta place. J'ai pris ta place, toi qui me regardes, dit Jésus, toi qui me loues, qui me glorifie. Je t'appelle par ton nom. Et je te fais traverser les eaux. Les eaux ne te submergeront pas. Mais si tu traverses le feu n'aura pas d'effet sur toi. N'est-ce pas moi qui ai protégé Daniel avec ses compagnons? N'est-ce pas moi qui ai marché avec lui? Recevez ma grâce. Recevez ma grâce. Recevez ma grâce au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Amen. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Seigneur. Merci pour ta parole. Que te bénisse le Seigneur, je te gloire. Je te remercie.